2020 à tous, bienvenue à l'Érable en bref. La Fondation Jeunes en tête visitera de janvier à mai 2020 plus de 3600 jeunes dans les écoles du secondaire des régions de Mauricie, Centre du Québec, Estrie et Outaouais pour les sensibiliser à la dépression dans le cadre de sa grande tournée annuelle du programme Solidaire pour la santé mentale. Sur le territoire desservi par la commission scolaire des Bois-Francs, la Fondation Jeunes en tête s'arrêtera à l'école Sainte-Marie de Princeville le 22 janvier prochain. Les élèves du 3e, 4e et 5e secondaire, leurs parents ainsi que le personnel scolaire qui les entoure découvriront alors l'animation « La dépression est réversible ». Depuis plus de 20 ans, cette animation phare du programme SPLSM permet de sensibiliser les adolescents à la dépression ainsi qu'aux risques que celle-ci représente, tout en orientant les jeunes dans le besoin vers les ressources disponibles à proximité. Le saviez-vous? Depuis la création du programme en 1998, le programme Solidaire pour la santé mentale a déjà permis de rencontrer près de 1 150 000 jeunes, dont près de 144 300 dans la région de la Mauricie, Centre du Québec, Estrie et Outaouais. Autant de jeunes qui ne voient plus la détresse psychologique comme un sujet tabou ni comme une maladie incurable et qui sauront désormais quoi faire et vers qui se tourner en cas de besoin. La détresse psychologique chez les jeunes secondaires est en hausse. Plus du tiers des adolescents du Québec se situent à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique. De plus, 50% des problématiques de santé mentale débutent avant l'âge de 14 ans et 75% avant l'âge de 24 ans. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, constate enfin que la dépression touche de façon disproportionnée les adolescents et les jeunes adultes et rappelle que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. En agissant en prévention et en allant à l'encontre des jeunes directement dans leur milieu, la Fondation Jeunes en tête se fait un point d'honneur de n'attendre qu'un jeune n'aille pas bien pour commencer à agir. Son objectif, ouvrir le dialogue pour démystifier quelques idées préconçues et orienter les jeunes dans le besoin. En 2019, plusieurs commerces ont disparu du décor régional, tandis que d'autres ont communiqué leur fin prochaine. Voici une liste de quelques-unes de ces entreprises. Escompte Fruits, Caméléon, Gastronomie à votre table, Coqueluche, Le Grenier de Madame B, Le Royaume du Jeu, La Cage, Remorque Leblanc, Roland Boulanger, Bouclair et Parvélo. La saison des déclarations d'impôts approche à grands pas et les Québécois commencent déjà à préparer leur dossier d'impôts. Il est donc important qu'ils soient au courant des nouvelles lois qui vont les affecter. Ci-dessous quelques-unes des mesures qui risquent d'avoir le plus grand impact sur la situation fiscale des Québécois. Les services de garde, l'actuelle ligne 434, où était inscrite la contribution additionnelle que les parents avaient à payer pour les services de garde de leurs enfants, a été retirée du formulaire de la déclaration de revenus. Avec le retour au tarif réduit unique à 8,25 $ par jour, les services de garde, l'actuelle ligne 434, où était inscrite la contribution additionnelle que les parents avaient à payer pour les services de garde de leurs enfants, a été retiré du formulaire de la déclaration de revenus. Avec le retour au tarif réduit unique, 8,25 $ par jour, pour les services de garde subventionnés, les parents québécois feront ainsi des économies de plus ou moins 1 100 $. Le crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience a été renommé Crédit d'impôt pour la prolongation de carrière. Son âge d'admissibilité a été réduite à 60 ans et le crédit a été bonifié pour les travailleurs âgés de 60 à 64 ans. Le paiement de soutien aux enfants
a été renommé Allocation Famille et le montant maximal accordé à l'égard du deuxième et du troisième enfant a été bonifié de 500 $. De plus, un second niveau d'aide de 652 $ par mois est désormais offert à l'égard d'enfants moins lourdement handicapés et qui n'étaient pas par ailleurs admissibles au supplément. Depuis cette année, il n'est d'ailleurs plus obligatoire de mettre fin au régime enregistré d'épargne invalidité lorsque son bénéficiaire cesse d'être admissible au crédit d'impôt pour la personne handicapée. La Ville de Plessisville a procédé au renouvellement des ententes pour la collecte, le transport et le traitement des déchets et des matières recyclables pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2022, faisant suite à l'appel d'offres comme initié par la MRC de l'Érable. Le conseil municipal a adjugé le contrat des déchets à l'entreprise Gaudreau Environnement Incorporée de Victoriaville pour une somme de 700 683 $ et le contrat des matières recyclables à l'entreprise Services sanitaires Denis Fortier Incorporée de Thetford Mines pour un montant de 499 801 $. Il s'agit d'une hausse de près de 90 000 $ en ce qui concerne le contrat des déchets par rapport à la dernière entente signée en 2016. En ce qui concerne le contrat des matières recyclables, c'est une augmentation d'un peu plus de 75 000 $ que les Plessisvillois devront absorber. Pour sa 29e année, le Marathon de l'Espoir a amassé plus de 65 000 $, soit 5 000 $ de plus que l'objectif visé. Oui, la population est vraiment généreuse. Merci à tous ceux qui s'y sont impliqués, soit en temps ou en argent. Grand merci au nom de tous ceux qui en bénéficient. En voici un bref aperçu de cette formidable journée. Bon visionnement à tout le monde. Employé compétent de son job, il est fier. Il n'a pas pu rentrer, les portes étaient toutes barrées. La restructuration l'a frappé en plein front. Oui, aujourd'hui, c'est promis, je ferai pas semblant que tout va bien. Je relève les manches pour mieux tendre la main. Ce sera notre victoire, on aura fait ce soir un marathon d'espoir. Un marathon d'espoir. Un marathon d'espoir. On vous souhaite la bienvenue d'être là ce matin à la 29e édition du Marathon de l'Espoir. Donc, moi, c'est Mélissa. Oui, moi, c'est Claude Marie. Et on est bien entourés ce matin. On va commencer la journée avec la nouvelle coordinatrice, Justine Simoneau, et avec Madame Claudette La Liberté aussi de l'œuvre du partage.
Donc, Madame Gay, je ne sais pas si vous voulez nous parler un peu là, de ce que font et de ce que sont les filles d'Isabelle dans la région. Oui, c'est un cercle qui existe depuis 80 ans. C'est en 2020. Puis on se réunit, là, on a des assemblées à tous les mois. Et on a plein de demandes là, pour les plus démunis, pour disons, les jeunes. Puis tout l'argent qu'on reçoit, c'est pour remettre dans la région. Donc, je pense que vous avez quelque chose à nous remettre. Oui, nous remettons 100 $. Merci, notre premier chef. Merci beaucoup. De mon côté, j'ai Gilles Dion, président du conseil d'administration de la coop PGA de Plessisville, un fidèle donateur. Hein, vous êtes là depuis le début. Ouais, j'oserais dire peut-être pas 80 ans, puisque la coop a 80 ans, mais au moins 75 ans. Puis en même temps, je disais, pour toutes les entreprises, je les invite à battre le montant s'ils veulent, c'est assez facile. Puis à ce moment-là, bien, ça va amener beaucoup d'activités, beaucoup d'aide, surtout dans la région, des gens qui ont des besoins. Des fois, c'est sporadique, mais parfois, c'est plus à long terme. Donc, voilà. Oh, c'est pas fou, c'est un bon petit challenge comme ça, là, de battre l'échec de la coop. Donc, je vous laisse le présenter. Donc, on a la chance de remettre 1 500 $ au marathon. Merci beaucoup. Montrez-nous donc ça, là, le décompte pour cette année, ça a l'air de quoi? 3310 $. On peut décompte. Oui, merci beaucoup. Bonjour, je suis en compagnie de Béatrice du Cercle des fermières de Plessisville. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes ici pour le Marathon de l'Espoir. Comment se déroule la journée? Bien, ça se déroule très bien. On passe une belle journée. On a fait des belles ventes. Là. C'est la place, c'est le moment d'acheter les fameuses pantoufles de Fentex. Là. Mais on a plein d'autres choses. Là, que c'est tout fait à la main par les fermières de Plessisville. OK. Et les gens sont généreux? Les gens sont généreux, oui. Puis tous les profits vont pour le Marathon de l'Espoir. Super. Bien, je te remercie beaucoup. Bien, merci beaucoup. Belle journée. Bonjour, je suis en compagnie de Claire et Chantal au Marathon de l'Espoir de Plessisville. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Comment se déroule la journée? Très bien à date. Il y a beaucoup de gens qui sont passés et pour venir acheter des articles à la table des fermières ici, pour faire des dons, aller voir le spectacle qui est en déroulement continu. Alors, c'est très intéressant. Et les gens sont généreux? Oui, ils sont très généreux. Nous, ça fait 2 semaines qu'on vend des billets à la coop IGA. Pour le patrimoine en fête, on fait tirer une Catalogne, une nappe bistrot, puis un linge à vaisselle avec une lavette. C'est fait à la main, j'imagine? Tout fait à la main. La Catalogne, elle a pris 28 heures à être fabriquée par 2 femmes. Super. Bien, écoute, on remercie les gens de leurs dons et... Oui, on les remercie infiniment. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Et le Cercle de fermières est toujours très actif. Je dois dire que nos fermières sont en effervescence tout au long de l'année. Oui. Alors, que ce soit dans les expositions, mais à chaque année pour le Marathon de l'Espoir, parce que pour nous, c'est important. Ouais. On vous remercie beaucoup d'être là. Merci. Merci. Bonjour, je suis en compagnie de Claudette La Liberté de l'Œuvre du Partage. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Belle journée. Belle journée pour le Marathon de l'Espoir. Comment se déroule la journée, justement? Jusque-là, ça va super bien. Les gens circulent beaucoup, les gens passent, font des dons. On avait déjà des dons ici des entreprises, d'avance un petit peu, mais avec l'équipe de bénévoles, super bien. Vraiment des mieux. La température est pas pire aussi, là. Le matin, c'était glissant, mais là, ça va bien. Et les gens répondent bien à l'invitation? Oui, les gens répondent très bien. À Plessisville, là, les gens sont très généreux. Je dis Plessisville, là, mais les petits villages alentours aussi qui donnent, là, puis que nous autres, on aide, parce que tout l'argent qui est donné ici, là, est remis en alimentation dans la région de l'Érable. Et c'est remis moins 2 % de frais d'administration. Fait que tout l'argent qui est donné ici aujourd'hui est remis à des familles qui en ont vraiment besoin. Super. Et on attend un montant d'environ combien? On espère 60 000.
On 100 000, espère. c'est l'objectif? Si on n'a pas d'objectif comme tel, parce qu'on se dit, le plus qu'on va ramasser, le mieux ça va être. Parce qu'on va redonner au complet, on redonne, et c'est correct. Et on parle de combien de familles environ que ça l'aide? On est à peu près, je fais un chiffre à peu près, on dit à peu près 450 personnes. Ça regroupe à peu près 250 familles, mais une personne seule équivaut à une famille aussi, là. Fait que, à peu près. Puis si on divise 450 personnes, il y a à peu près autant d'hommes, de femmes que d'enfants, malheureusement. Il y a des enfants. Donc, le besoin est réel et c'est une bonne cause. Là. Absolument. Puis on va faire la semaine prochaine, on va faire nos paniers de Noël avec les denrées que les gens donnent dans les épiceries, dans les écoles, les pharmacies, ici aussi dans le panier, un peu partout. L'année passée, on a fait 225 paniers de Noël. C'est des beaux paniers, je peux vous le dire. Les gens sont généreux, ils ne donnent pas de la cochonnerie. C'est super. Ben, je vous remercie beaucoup pour... plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Je suis en compagnie de Justine Simoneau, coordonnatrice du Marathon de l'Espoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi? Oui, super bien. Parle-moi un petit peu des nouveautés de cette année pour le marathon. Bien, cette année, la grosse nouveauté, c'est le don en ligne. Alors, à partir de notre site Internet Facebook, on a un site Internet qui nous mène jusqu'au don en ligne, PayPal, carte de crédit. Ça va super bien, c'est rapide, c'est efficace. Donc ça, c'est la grosse nouveauté cette année. On est bien contents parce que ça fonctionne. Sinon, les nouveautés aussi, c'est des nouveautés par rapport au spectacle. On a beaucoup de nouvelles prestations, des nouvelles personnes qui sont là, qui viennent offrir là, de leur temps, qui viennent donner, c'est ça, se donner en prestation pour notre pur plaisir. Donc, c'est vraiment le fun cette année pour ça. Et il y a de la relève. Oui, il y a de la relève. Ce matin, en plus, on avait plein de jeunes enfants aussi qui chantaient. Fait qu'on a de la relève vraiment partout. C'est ça qui est fun. Super. Mais je te remercie beaucoup. Bien, merci à toi. On redonne 98 % de l'argent que vous nous donnez dans la région de l'Érable. Ça comprend Plessisville, mais tous les petits villages alentours aussi, où il y a de la pauvreté, où il y a de la misère. Toutes sortes de pauvreté, toutes sortes de misère. Tu sais, on se dit c'est pas juste des fois un manque d'argent, oui, mais aussi on a des petites familles, des fois que même s'ils travaillent au salaire minimum, 30-35 heures semaine, ben, ils ont de la misère à arriver. Quelqu'un qui est en attente de chômage, quelqu'un qui a eu un accident, qui est malade. On a beaucoup aussi de problèmes dans la région. Plessisville aussi, là, des problèmes de santé mentale. Donc, c'est des personnes qui ont de la difficulté à s'organiser, on va dire. Donc, tout au long de l'année, on redonne avec l'aide de rappel. La semaine prochaine, on va faire nos paniers de Noël. L'année passée, on a donné 225 paniers de Noël dans la région, qui représentent à peu près 450 personnes. Parce que quand on divise les 450 personnes, on peut dire à peu près un tiers d'hommes, un tiers de femmes et malheureusement un tiers d'enfants aussi, parce qu'il y a des familles qui ont des grands besoins. Fait que l'argent que vous donnez, là, elle s'en va pas loin, là. Elle reste pour ceux que vous connaissez probablement, parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous connaissez l'œuvre aussi. Puis on dit l'œuvre du partage, le Marathon de l'Espoir. L'œuvre du partage, c'est l'organisme. Puis on a une journée par année de levée de fonds ici aujourd'hui. Puis elle a été baptisée Marathon de l'Espoir. C'est ça le lien entre les deux. Il faut savoir garder avec nos choses avant l'humain. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder avec nos choses sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes heureux de vous visiter. Savoir que vous êtes là, ça nous fait bien plaisir. Et que je dans le temps de nos chansons, un moment qui paraîtra pas trop long. Et si parfois, avec le temps, vous finissez par nous trouver ben ennuyants, faudra savoir garder avec nos jours sa bonne humeur, garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur, faudra savoir garder avec nos jours sa bonne humeur.
me tourner vers la présidente pour lui demander si vous êtes satisfaite de votre journée de marathon, de votre présidence. Bien, écoutez, moi, j'ai été spectatrice toute la journée. J'en reviens pas de l'organisation, j'en reviens pas de comment il y en a des gens talentueux qui participent. C'était une super belle journée. C'était ma première expérience. C'est sûr que je vais revenir. Puis là, je mijote des idées pour avancer des sous encore plus que les pompiers l'année prochaine. Un beau défi, la relance entre les entreprises, ça c'est parfait. Je pense pas que les pompiers vont se laisser faire, mais c'est toujours bon de les challenger un peu plus. C'est ça, une compétition féroce, on aime ça, nous. Justine, c'est la première année comme coordonnatrice au marathon. Es-tu satisfaite de ta journée? Ah, vraiment. Je suis vraiment contente de la journée. Ça s'est déroulé merveilleusement bien. Il y a du monde qui travaille sur cette journée-là. C'est incroyable. Sans eux non plus, on pourrait pas fonctionner, là. Mais, wow, vraiment, merci à tout le monde qui était là. Vraiment. Et puis, on rappelle, l'objectif de la journée était d'amasser autour de 65 000 $ aujourd'hui. Plus que 65 000. Ben, exactement. Mais là, on parle d'objectif, mais c'est certain qu'on va réussir à amasser plus que ça. On s'apprête à regarder le grand chiffrier final de la journée. Évidemment, jusqu'au 20 décembre, il y a des dons qui peuvent être faits toujours en ligne pour être comptabilisés dans le Marathon de l'Espoir 2019. Et puis, jusqu'au 20 décembre aussi, à la Caisse des Jardins de l'Érable, c'est possible de faire un don direct là, en faisant la demande au comptoir. Donc, continuez d'en faire. On va annoncer les montants finaux dans les médias, là, donc une fois que tous ces montants-là seront connus. Mais au niveau de l'œuvre du partage, donc, j'imagine qu'on est très excités d'avoir le montant final. Oui, on est très excités, c'est certain, parce que plus on a, plus on en donne. Je veux juste... L'avez-vous dit, 2 millions? Oui. OK, c'est beau. Moi, je veux dire merci à tout le monde. Toutes les bénévoles qui sont passés depuis 50 ans, on peut pas nommer personne, on va en oublier. Tous les gens qui ont donné depuis 50 ans. Puis je veux dire merci aussi au nom de ceux qui vont recevoir cet argent-là. Parce qu'eux autres, on les voit pas, sont dans l'ombre. Mais moi, je vous dis merci pour eux autres parce que c'est très apprécié. Justine, je pense avec quelques mots à ajouter. Oui, bien, une dernière chose, en fait. Je crois que vous avez apprécié la prestation du Ben. Juste pour vous dire qu'il leur reste une chanson. Fait que, après le chiffrier final, on leur laisse une dernière chance. Moi, je serai pas là. On leur laisse une dernière chance, une dernière chanson pour clore la soirée. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on est prêt. On va solliciter la participation de tout le monde pour scander les chiffres qu'on va voir à l'écran pour le chiffrier final de la journée. 1, 3, 0, 5, 6, 65 031 $. Donc, on défonce notre objectif de l'année, mais ça ne veut pas dire qu'on tombe sur la veille. Non, on continue de donner parce que, comme l'a mentionné Claudette, plus on donne, plus vous donnez, plus elle peut redonner. Donc, on vous invite à continuer de donner des dons en ligne, marathonlespoir.com. Vous pouvez aussi à la caisse, comme Jeff le mentionnait. Donc, c'est un super chiffrier pour terminer la journée. Merci à tout le monde d'avoir été là. On vous laisse avec une dernière chanson pour le spectacle de la journée. Ici, il y a encore toutes sortes de trucs qui se passent. Il y a les artisans qui sont toujours là, les fermières qui vendent des beaux produits. En sortant, on vous demande d'aller les voir, de faire vos achats pour les fêtes. Et puis, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine. Merci à tout le monde.
Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues.